Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez m'entendre, hein. C'est une test vidéo. Donc là, je te montre mon ami. Il va falloir que je démonte tous les carénages. Comme ça, toi, tu verras comment faut faire quand tu le feras chez toi. Parce que si tu veux, à ce niveau-là, tu vois, je suis gras. Donc, j'ai déjà enlevé, je te montre. L'essence allumée, c'est bon. J'ai allumé les phares, ça fait un barreau. Si tu veux, j'ai enlevé le manchon, tu vois, de la boîte à air. Alors, je te montre juste. Tu vois, on démarre mieux, j'ai pas besoin de starter. Par contre, si je mets le starter, ouais, c'est touche. Donc déjà, c'était trop riche. Donc déjà, elle est trop riche. Donc faut que je baisse de gicleur. Et puis, je sais pas si tu vois la fumée, mon gars. Elle est beaucoup trop riche. Donc là, moi, pour démonter les carénages là-dessus, ça dépend de la machine que tu as forcément. Mais en général, les sportifs, c'est tous pareil. Tu as une vis ici. Là, tu en as 3. Il y en a une autre ici. Alors normalement c'est des boulons de 10, moi je les ai remplacés par des vis, c'est beaucoup moins chiant. Il y en a une ici. Et après, tu en as une là. Tu vois, une ici. Et bon, forcément une ici et les 3 autres de l'autre côté. Donc là ce que je vais faire, je vais démonter les carénages. Et je te montre le reste après comment. Là je suis en 112, je vais passer sur du 110. Je vais regarder la bougie, je te montre. Boîte de gicleur. J'en ai plusieurs, mais celle-là ça va me suffire parce que ça va de 105 à 120, tu vois. 125, pardon. Donc ça, tout ça c'est démonté. La clé de 8 avec un tournevis plat. Un tournevis plat, c'est celui-là. Je te montre pourquoi. Alors, tu vois, c'est démonté. Alors, c'est montré au milieu. Voilà. Si t'as pas de tournevis plat, sache que ça, avec une clé, un cliquet de 8, dans le bon sens, ça serait bien. Tu vois, tu peux le dévisser. Et alors, dans la connerie, parce que vu que j'ai des outils Enduro Family, ouais, c'est ça. Je vois qu'il n'y a plus trop de batterie, j'espère que ça va pas couper, tu vois, parce que c'est inclinable, tu vois. Donc, tu te mets là. Et normalement, tu vois pas quand je vais mettre l'autre main, je pense qu'on y va arriver. Je sais pas trop comment te montrer, j'éclaircirai à la vidéo après. Tu vois, ça marche. C'est juste que j'ai un peu de mal, il faut que je trouve le bon angle, tu vois. Le carnage, là ça doit aller. Alors, après tu finis au tournevis. Une fois que tu as commencé à dévisser, tu vois. Là tu vois, c'est ça, hier quand je l'ai lavé, tu vois. Il y a de l'eau qui s'est infiltrée partout, tu vois. Donc là, je vais refaire pause. Je vais ouvrir la cuve. Mettre le J-Card de 110. Dévisser la bougie parce que je suis en BR10 parce que tu vois ici, tu vois, il fait bon. Il fait 20 degrés aujourd'hui. Et je te reprends après. Je répète à chaque fois quand tu viens me demander de l'aide sur Facebook. Tu vois, je vais te tourner histoire que tu vas voir. Tu vois, l'axe qui est ici, là, du flotteur, tu vois, il a tendance à ressortir. Donc tu n'hésites pas à le repousser, tu vois, un pète. Tu vois, je te montre juste. Au moment où je desserre, tu vois. Voilà.
Hop, non, tu vois pas. Donc là, tu l'enlèves, c'est pas compliqué. Voilà. Et là j'avais mis du, je crois que c'est 112 normalement. Je vérifie. Ouais, je sais pas si tu vas bien voir, mais c'est du 112. Donc là, ce que je vais faire, ça ne tient pas. J'ouvre la boîte. On va y mettre du 110. Et là, c'est 110. Là. Ah, tu vois, 110. Alors, je te montre. J'espère que ça n'a pas coupé parce que j'ai pas trop de batterie. Alors, on remet 910. Enfin, on met le 110. Hop. Une fois que tu arrives en butée, tu vois, c'est pas compliqué. Donc, ça va pas comme un bœuf passer en laiton. Voilà, un quart en plus, c'est fini. Et tu vois, l'axe, tu vois, il s'est ressorti, tu vois. Donc là, je vais pousser le flotteur, remettre l'axe et mettre la cuve. Ensuite, chose importante, surtout sur ces carbus. Tu vois, tu as les deux petits pépions, tu vois. Je mets le micro. J'espère que tu vas m'entendre quand même. Parce qu'il faut que je tienne tout en même temps, c'est un peu chaud. Tu as ce petit bout de caoutchouc et l'autre en haut, tu vois. J'en vois souvent qui mettent le carbu, tu vois, entre les deux comme ça. Faut qu'il repose en bas, tu vois. Donc, tu le renfonces, tu vois, comme il faut. Là. Voilà. Et là, je vais dévisser la bougie pour voir ce qu'elle me dit. Comme je te le disais, tu vois, c'est du Delorto. Le Delorto, c'est toujours de 2 en 2. Hein, tu vois, c'est beaucoup trop riche. Hauteur d'aiguille, bon, ça peut aller. Vu que je lui mets pas mal dans la tronche, tu vois, je préfère que ce soit un peu riche à l'origine. Mais le milieu, tu vois, c'est trop riche. Donc là, j'ai mis du 110 pour que je fasse un test. Et là, je suis en BR10, tu vois. Ça marche mieux à la BR10, donc pour le kit 50 alu du moins. Donc ça, c'est bon. Donc, donc là, je vais revisser tout ça, tu vois. Parce que là, tu vois, je te montre. C'est beaucoup trop gras, tu vois. Donc on va commencer par 110. Alors tout ce qui est dès l'ortho, quand tu changes tes gicleurs, que ce soit principal, ralenti, ce que tu veux, c'est toujours de 2 en 2, tu vois. Les tailles gicleurs. Tout ce qui est PWK, c'est de 55. Et comme tu peux voir, je zoomerai au pire dans le montage. Ça c'est le ralenti, tu vois. Mais tu vois la vis d'air qui est ici, tu vois. Elle est dévissée d'un tour et demi, je vais la laisser dévisser d'un tour et demi. Parce que j'ai enlevé le manchon de la boîte air, donc j'ai beaucoup plus d'air qui arrive, tu vois. Mais le réglage, si tu veux, de la vis d'air, il sert que pour le gicleur de ralenti. Donc là, le ralenti, il est bon. Va falloir que je l'amorce, je pense, parce que vu que j'ai vidé la cuve, voilà, tu vois. Quoi d'autre non, ça je le verrai par la suite, je te montrerai plus tard. Donc là, je revisse ceci. Je remets la bougie. Je démarre un coup. Et je te montre. Quand tu remontes ta bougie, tu vois, sur le filetage ici, là, ce que je vous dis à chaque fois, même quand vous montez vos joints, tu vois, que ce soit joint spi, joint cache-poussière, ce que tu veux, tous les joints, même les joints toriques de ton moteur, tu te mets de la graisse comme ça, à peine, tu sais, sur le pas de vis, tu vois, mais vraiment à peine. C'est pour pas que tu galères à la démonter.
graisse, je te montre après. Ça évite que ça reste bloqué, tu vois, au prochain démontage. Ouais. Ah, tu vois, t'en mets pas 3 tonnes, tu vois. Ça suffit. Bon, t'essuies le surplus, tu vois, avec ton doigt, tu vois. Bon, je fais ça, je te montre. J'ai rechangé de gicleur, mon gars. Alors, je te montre. Je suis à 2 tours dévissés. De 112, je suis finalement passé sur 108. Tout à l'heure, elle voulait même plus démarrer. Tu vois. Donc là, je suis à 2 tours dévissés. Alors, attends, je vais te montrer. Vite fait. Je vais pas la laisser trop longtemps démarrer. Toi, tu vas voir comment il faut la régler toi aussi. Voilà, je te montre. Donc là c'est bon. Donc après, quand t'as fini, mais c'est pas dur. Là t'as la visière là. Fermer ça, ça sera mieux. Bah, tu comptes l'écart que t'as vissé, tu vois. Donc, un quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Donc ça fait un tour. Un tour. Tu m'excuses, j'en chie un peu. Un tour, un quart. Un tour et demi. Un tour, 3 quarts. Voilà, 2 tours. Donc il faut toujours qu'elle soit entre 1 et 2 tours, tu vois. Donc là je suis à 2 tours. Je suis en gicleur de ralenti de 38. Donc à la rigueur je pourrais même passer sur du gicleur 105 pour appauvrir encore. Tu peux parce que j'ai pas de gicleur en dessous en fait. Principal. Ralenti. Donc je redesserre. Alors là je suis à 2 tours. Alors moi je mets les veilleuses pour que le ralenti soit bas, tu vois. C'est un test tout con à faire, tu vois. Par là, tu vois. Là, elle tient, mais c'est limite, tu vois. Donc là, je suis en 105 et en 108. À la rigueur, je pourrais même passer sur 105, ça lui ferait pas de mal en GP, tu vois.
mais je préfère juste être un poil riche. Donc là, ce que je vais faire, je vais dévisser la batterie, la bougie. Je viens de la dévisser, tu vois. Tu vois, c'est riche encore, même au milieu. Bon, après, à voir en roulage, tu vois. Mais 108, tu vois, parce qu'il fait chaud ici, tu vois. C'est 20 degrés aujourd'hui. Donc tu vois, c'est riche. Donc il va falloir que déjà que je fasse un test routier, tu vois. Et déjà le ralenti, bon, ça a l'air pas mal. J'ai remis à 2 tours la vis d'air. Parce que je n'ai pas de gicleur ralenti en dessous. Il me pensait que j'avais le 36, mais j'ai dû le foutre sur un moteur client, j'en ai plus. Donc du coup, il y a le fiston qui est là. Donc du coup, je pense qu'il va falloir que je descende sur du 105, je pense. Pour appauvrir, tu vois. Voilà. Donc tu vois, pour tester, en fait, c'est pas dur. Si tu as un doute, bon, touche ton essence, tu as vu, je te remonte vite fait. Tu débloques là. Vas-y, passe. T'appuies, tu vois, sur ton charmant démarreur, ton kick, ce que tu veux. T'enclenches ton starter, tu vois. Tu vois, elle tombe en régime là. Là, elle va remonter. Tu entends, elle remonte. Après, tu fais ça, tu vois. Tu laisses un filet de gaz, tu vois. Il faut qu'elle monte toute seule en régime, tu vois. Voilà. Et là, je sais déjà que je suis un poil riche, tu vois. Voilà. Donc, il reste à faire ça. Tu vois, même là, tu le vois. Tu vois, c'est riche à souhait. Donc, on va baisser le gicleur, tu vois. Alors, là, je vais prendre un côté propre du chiffon. Je vais à la source, comme on dit. Tu vois quoi. Donc, bon, il va falloir que je baisse en gicleur. Hein. On va pas faire ça de suite. Hein. Niveau essence, ratio, là. Je crois que je suis en PLS comme la caméra, elle risque de s'éteindre, je te le dis à l'avance. Il ne reste plus grand chose. Donc voilà. Donc là pour l'instant je vais la laisser comme ça, tu vois. Je vais juste monter vite fait les côtés de carénage, tu vois. Là je vais laisser comme ça, là, le carénage démonté, tu vois. Je vais juste l'attacher ici en haut, là, pour pas que ça traîne, tu vois. Et après j'irai faire un test. Tu vois. Voilà. Mais je te laisse là-dessus, mon ami. Et